Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour les vidéos sur les compétitions européennes. On va commencer par la Ligue Europa, on terminera par la Ligue des Champions, tout simplement. Je ferai pas la Ligue Europa Conférence. Ce coup-ci, je pense que je les intégrerai en quart de finale avec la Ligue Europa, comme ça. Je ferai la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence ensemble, à partir des quarts de finale. Je pense que je ferai comme ça. On commence. La Ligue Europa, les matchs sont plutôt sympas, je trouve. Il n'y a pas grand-chose à jeter hein, quand on regarde comme ça. Alkmaar Tottenham, c'est pas trop mal. Steaua contre Lyon, c'est pas si mal. Fenerbahçe Rangers, c'est pas mal non plus. Sociedad Man United, c'est pas trop mal. Ajax Francfort, ça, c'est un plutôt beau match. La Roma contre Bilbao aussi. Bodo, les Norvégiens quasiment injouables à domicile, c'est pas mal non plus. Contre l'Olympiakos qui est un habitué maintenant, mine de rien, des derniers tours des compétitions européennes. Et Plzen contre la Lazio. C'est peut-être le match le moins intéressant, peut-être, sur le papier. Et encore, franchement, il n'y a rien à jeter, je trouve. Les 8 matchs sont plutôt intéressants. Lors de ces huitièmes de finale de Ligue Europa. Premier match, Alkmaar contre Tottenham. T'as Tottenham et United qui joueront que ça, quoi, cette saison maintenant. Leur championnat, il est terminé pour eux. T'as la Z Alkmaar qui, à domicile, ne perd strictement jamais. Qui avait ratatiné Galatasaray au tour précédent. Vraiment ratatiné, quoi. Ils ont vraiment massacré. Tottenham, c'est une équipe compliquée quand même, mine de rien, à jouer, mais peut-être certainement bien plus solide que Galatasaray, mais en même temps, qui sait qui est moins solide que Galatasaray, il y a pas grand monde. Donc je pense que ça va être plus compliqué pour la Z Alkmaar. Après, comme à domicile, ils perdent quasiment jamais. Je suis parti sur un nul et je me dis que Tottenham sera certainement capable de faire la différence au retour. On verra. Comment ça dépend de comment se passera le match aller, on verra ça plus tard. Le Steaua contre Lyon. Lyon, franchement, franchement, quand je les vois, ils ont quand même pas trop de chance, hein. Quand je les vois comme ça, les équipes qui restent, je vois pas trop Lyon aller loin, malheureusement. Alors que de base, ils auraient pu faire quelque chose, mais je trouve qu'ils ont quand même perdu beaucoup de monde au mercato et il va falloir faire des choix. Et je pense que le choix principal, ça sera certainement le championnat. Malheureusement pour eux, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup mieux pour eux de faire top 4 et de gagner beaucoup plus d'argent en fin de saison que d'aller aller loin en Ligue Europa, je pense. On verra quel choix ils feront. En tout cas, contre le Steaua, là, ils ont quand même nettement les moyens de passer ce tour-là, hein, clairement. Après, ça sera bien plus compliqué au tour suivant, j'imagine. À part peut-être de taper le vainqueur de Bodo Olympiakos. Puis encore, faudra voir. Faudra voir. Dans tous les cas, je pense que Lyon est une meilleure équipe que le Steaua. Le Steaua, c'est une équipe joueuse, très chiante à jouer. Donc je pense qu'ils vont un minimum marquer quand même le Steaua. Mais je pense que Lyon, dans la finalité, devrait réussir à s'imposer, même si c'est en terre roumaine. Le match aller. Le Fener contre les Rangers, c'est toujours très compliqué aussi hein, de les jouer. Mais après le Fener, pour moi, ils ont une bien meilleure équipe. Bien meilleure équipe, même s'ils ont pas mal d'anciens, hein, avec Tadic, Nesiri et Dzeko, surtout Tadic et Dzeko. Je pense que contre les Rangers, ça devrait suffire. Match encore une fois compliqué. Comme je crois que je suis pas parti une seule fois avec 2 buts d'écart dans les 8 matchs. Donc je vois que des matchs plutôt serrés, à un niveau plutôt homogène, plutôt compliqué. À prévoir comme ça les résultats en pré-match. Sociedad contre Man United. Man United, comme je l'ai dit, je pense qu'ils vont jouer à fond les coupes là. Enfin, de toute façon, ils ont pas le choix. Ils ont que ça à jouer maintenant jusqu'à la fin de la saison. La Sociedad a perdu 1-0 contre le Real en coupe justement du Roi. Je suis parti sur le même score ici. Dans ce match-là contre United, je pense que United sera bien plus solide en Ligue Europa qu'ils le sont en championnat. Donc je pense que ça sera un match plutôt fermé ici. En tout cas, je l'imagine comme ça. Mais dans tous les cas, je pense que United a les moyens d'aller faire quelque chose du côté de la Sociedad. De repartir avec un avantage, même un nul, ça sera déjà un avantage pour recevoir à Old Trafford le retour. Donc je pense que dans tous les cas, United devrait aller récupérer quelque chose du côté de la Sociedad. Ensuite, l'Ajax contre Francfort. Là, je suis parti sur un avantage des Hollandais. Après, le petite chose qui me fait peur, c'est leur résultat contre l'Union Saint-Gilloise, où ils auraient dû s'en prendre au moins 15 des buts. Après, il y a eu quand même le gros fait de jeu avec le rouge assez tôt dans le match.
Peut-être ça qui me fait dire que l'Ajax reste quand même au-dessus de Francfort, mais j'en suis pas sûr. Franchement, ce match-là, j'en suis pas sûr. Je jouerai pas, l'Ajax ou nul. Je pense que ce match-là, je pense qu'il faut partir sur autre chose. Peut-être un over ou un BTTS ou un truc comme ça. Mais ouais, parce que Francfort, je me méfie, hein, c'est une équipe en coupe, qui arrive à faire souvent des coups, hein. Donc à voir. J'ai pris un petit avantage à Ajax parce que je sais pas trop, en fait, j'en sais rien. Ce match-là, il est très dur. Très, 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 très dur. Je pense que Francfort avec Marmoush, je les aurais mis. Mais là, sans lui, ça risque quand même d'être un peu plus compliqué quand même d'aller se déplacer en Hollande. La Roma contre Bilbao, je suis parti sur les Romains. Les Romains qui, pour moi, comme je l'ai dit, je me répète, font office d'épouvantail, hein, maintenant, je trouve, dans cette Ligue Europa. Et je serais pas surpris qu'ils la soulèvent. Je pense qu'ils vont avoir du mal contre United, peut-être, ou ce type d'équipe-là. Mais je vois pas trop d'autres équipes les sortir. Et je vois Bilbao, ça va être très dur d'aller jouer à San Mamés, donc je pense qu'ils ont tout intérêt de faire la différence au match aller, les Romains. Donc je pars sur une victoire romaine à la maison, une petite victoire, 1-0 contre Bilbao. Ah, c'est pareil, hein, ça va être un match sympa. Moi, mon cœur balance plutôt du côté des Romains. Mais après, voilà, je crois qu'ils sont top 4, c'est top 4 des favoris, hein, pour la Ligue Europa, que ce soit Bilbao et la Roma. Donc voilà, ça reste quand même un gros challenger. Bilbao, à les sortir, ça sera quand même plutôt compliqué déjà. Bodo, je crois que la finale en plus, elle est à Bilbao, hein, de cette compétition. Je sais pas si c'est la Ligue des Champions de la Ligue Europa, mais en tout cas, il y a une finale à Bilbao cette saison. Bodo contre l'Olympiakos, je pars sur une victoire norvégienne. Après, comme d'hab, l'Olympiakos, faut se méfier d'une personne qui s'appelle El Kaabi. Bien évidemment, hein, comme d'hab, c'est sa compétition. Dès que ça joue le jeudi soir, c'est pour El Kaabi. Mais là, je pense que Bodo, à domicile, sur leur terrain synthétique, ils sont quasiment injouables. Donc je les vois gagner contre l'Olympiakos encore une fois. Plitzen contre la Lazio pour terminer, j'ai pris une petite victoire des Romains à Plitzen, même si Plitzen c'est toujours chaud aussi à jouer à la maison. Je pense que les Romains ont les moyens d'aller gagner là-bas. Ils ont survolé la phase de groupe. Et je pense qu'ils peuvent continuer encore une fois sur leur lancée lors de ces huitièmes de finale. Dans tous les cas, s'ils font pas une grosse différence à l'aller, aller jouer à Rome, ça va être très très dur pour Plitzen. Donc dans tous les cas, ils devraient se qualifier quand même. La Lazio. Donc voilà. Ce qui lancera, du coup, voilà, il n'y a aucune victoire de but d'écart. Ouais. Aucune victoire de but d'écart. Et il y a beaucoup de matchs où il faudra certainement plus jouer les doubles chances ou les buts, tout simplement. Je pense que le mieux c'est de jouer les over ou les under, hein, pour ces huitièmes allées. On en saura bien plus pour le retour, hein. Je pense, parce que là, c'est chaud patate de partir sur un vraiment qui est favori sur ces matchs ultra homogènes quand même. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous souhaite bonne chance à tous et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.